Installé tranquillement dans cette salle de jeu, je vous tourne une petite facecam. Bienvenue mes chers amis. Je préfère tourner cette facecam avec le G7X Mark III du coup le micro externe et tout ça parce qu'en fait j'aime bien ce setup, j'aime bien être dans la salle de jeu, je trouve que c'est lumineux, c'est bien et tout ça. Même si j'aime bien aussi tourner les facecams devant le PC avec le GH5 et tout ça, mais c'est juste que bah voilà, j'ai ma petite préférence pour ça, donc j'espère que ça vous plaît quand même, hein. Mais alors, après le principal c'est le contenu, la qualité de son elle devrait être bonne, la vidéo aussi. Putain, je crois que j'ai pris un coup de soleil à l'airsoft hier. Les amis, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Pourquoi? Parce que vous savez que je fais une FAQ une fois par mois où je réponds aux questions génériques, etc. Sauf que j'ai remarqué que quand je parlais de certains sujets spécifiques, quand je tournais la vidéo, vous savez, moi je scripte pas, je fais total improvisation, je trouve ça plus naturel. Il m'arrive souvent de parler, etc., de monter la vidéo, et une fois que je la monte, je me dis, merde, j'aurais peut-être dû parler de ça, ah mince, j'ai pas spécifié ça, ou j'aurais dû parler de ça. Déjà d'une. De deux aussi, il m'arrive parfois de répondre en vlog à certaines questions que les gens me posent régulièrement en message privé ou sur YouTube ou quoi que ce soit. Et pareil, lorsque je réponds en vlog, je ne vais pas forcément dans le détail ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit que cette fois-ci, j'allais vous demander de me poser des questions sur Instagram, sur un sujet précis que je voulais aborder du coup en facecam. Et je me dis, bah avec vos questions, déjà ça permet un partage au niveau de la communauté, ça me permet à moi de vous répondre directement sur des sujets bien précis, ça me permet de détailler aussi chaque question et de ne pas oublier certains éléments. Donc j'aime bien cette façon de faire au niveau FAQ. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui aime bien les FAQ, même des autres chaînes YouTube que je suis, j'adore regarder des FAQ parce que ça permet souvent d'avoir plus de détails sur des questions qu'on se pose ou des choses comme ça. Donc je vous ai demandé ce matin, alors je voulais faire sur la garde exclusive, je me suis dit que si j'allais faire sur la garde exclusive, on va encore me tomber dessus en disant que je provoque ou quoi que ce soit. En plus de ça, ce n'est pas encore terminé, donc probablement une fois que tout sera terminé, je vous ferai une vidéo où je vous demanderai de me poser vos questions, genre sur les frais d'avocat, comment ça se passe, etc. où je vous détaillerai un peu plus. Ça peut épauler certaines personnes, ça peut répondre aux interrogations d'autres personnes, etc. Je trouve ça intéressant. Voilà. Donc là, nous allons parler du fait de vivre la vie en famille recomposée. Voilà. Je vous ai dit, posez-moi vos questions sur la vie de famille recomposée, si vous avez des interrogations, ou même des questions sur comment je l'ai appréhendé, etc. Ça me permet de vous répondre directement en vidéo. Donc c'est parti, on va y aller, et puis je vais répondre à vos questions en toute honnêteté, en essayant de détailler le plus possible, pour que vous ayez les réponses bien structurées et tout ça. On a une première personne, donc je donne pas les pseudos, etc. C'est pas du tout comme une FAQ ou quoi que ce soit. On a une première personne qui me demande quel statut les enfants attribuent-ils à Malone. Alors, Libby, elle arrête pas de dire que c'est son grand frère, c'est son demi-frère. Alors Malone, il l'attaque, il nous en rend, je suis pas ton frère et tout. Elle dit oui, mais bon, c'est tout comme et tout, on vit ensemble, etc. Voilà, Libby pour elle, c'est un peu le grand frère, c'est le demi-grand frère en gros, qui est là pour la faire rigoler, pour jouer avec elle, etc. C'est vrai qu'elle parle beaucoup de lui autour d'elle apparemment, à ses copines, etc. Moi, elle me dit souvent, ah, j'ai parlé de Malone, etc. Donc c'est vrai que Libby, elle le considère bien comme le grand frère, un peu l'exemple, un peu, ouais, c'est ça, c'est un peu. Elle est contente en fait d'avoir quelqu'un au-dessus d'elle, elle est contente d'avoir quelqu'un plus vieux qu'elle, ça lui fait plaisir, et puis comme ça ils partagent aussi des jeux ensemble, des activités ensemble. Au niveau des plus petits, Chloé et Théo sont très proches de lui, mais vachement, enfin Théo c'est plus du jeu, ils s'amusent tout le temps, Malone et Théo, c'est un peu, je peux pas parler à la place de Malone, mais j'ai l'impression que Théo pour Malone c'est un peu le petit frère qu'il a pas eu, qui aime bien taquiner, etc. Et Chloé par contre c'est plus des câlins, c'est plus quand Malone des fois il est sur le canapé en train de regarder une série, Chloé elle se met contre lui, comme ça, et puis lui ça le dérange pas, tu vois. Donc c'est plus la relation ouais, grand frère, petite sœur, etc. Et pour Léo, Léo c'est celui qui est peut-être le moins au contact de Malone parce qu'il est beaucoup avec Libby ou beaucoup avec Théo, mais il a peut-être moins de contact avec Malone, etc. Il en a, hein, il joue avec, etc. Quand ils jouent dehors, tous ensemble, mais c'est peut-être celui qui a le moins de complicité peut-être. Voilà. Voilà, ce que je dis c'est ce que moi j'observe, c'est pas forcément ce que les enfants ressentent, mais moi c'est ce que j'observe et ce que j'entends. Voilà. Donc non, s'il y a une bonne entente et tout ça, parce que n'empêche c'est pas facile, ça aurait pu mal se passer. Malone est un bon gamin, c'est vrai qu'il a facilement accepté les enfants, hein, même il nous pose souvent des questions, même vis-à-vis de la garde, c'est quand que vous aurez la réponse, comment ça s'est passé, est-ce que ça va les enfants, là typiquement il rentre aujourd'hui et les enfants restent encore une semaine, et il m'avait dit c'est dingue parce qu'en fait les enfants seront pas là pendant une semaine, donc je me dis d'un côté bah ça sera calme à la maison parce que c'est vrai que lui il a toujours été habitué à être tout seul avec sa mère, et d'un autre côté il me dit, d'un autre côté ça me fait chier parce que je vais être tout seul et eux ils seront pas là, bah on pourra pas profiter, on pourra pas jouer, voilà, donc même pour un gamin de 14 ans, tu vois, il a quand même cette réflexion de se dire ils sont pas là, c'est plus calme, mais quand ils sont pas là, bah c'est plus calme, et du coup bah c'est pas forcément qu'un avantage, tu vois. Avantage et inconvénient de la famille recomposée, bah je vois pas trop de différence. En fait, je pense que c'est Laura qui facilite ça aussi, d'avoir
aussi bien accepter les enfants et de s'en occuper comme si c'était ses propres enfants. Je pense que du coup, il n'y a pas de différence avec une vraie famille. S'il y a des avantages et des inconvénients, c'est comme n'importe quelle famille en soi. Après, les inconvénients, bah forcément, hein, ce qui est en train de se passer, la garde, etc., c'est un inconvénient parce qu'on aimerait bien être fixé, que ça soit posé. Mais d'un autre côté, au niveau des avantages, bah c'est une vraie famille recomposée, quoi. Je sais pas, c'est un peu difficile à répondre à cette question parce que en fait, on le vit au jour le jour et on se dit pas, bah tiens, c'est comme ça, ou non, en fait, on le vit, tout simplement. Karine dit pas trop dur de ne pas faire de différence entre vos enfants respectifs et ceux de votre conjoint. Bah du côté de Laura en tout cas, moi dès le début je lui ai dit s'il faut les disputer, faut les disputer. S'il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Si t'as envie de sortir avec eux, d'aller au magasin, tu peux le faire aussi. Enfin là-dessus j'ai jamais bridé Laura, jamais empêché de faire quelque chose ou quoi que ce soit. Toujours dans le respect des enfants. De toute façon on a une éducation qui est quand même qui est très très proche, Laura et moi, au niveau des enfants. Donc là-dessus on s'entend, c'est pas comme si j'étais très très laxiste, a été très dur, ou au contraire j'étais très dur, a été très laxiste, et du coup ça crée ça crée des différences et tout ça. Donc du coup bah je pense entre les enfants respectifs et votre conjoint, non je pense pas. Après moi Malone j'ai mis du temps à lui faire des réflexions, j'ai mis du temps à des fois l'engueuler ou des choses comme ça. Enfin l'engueuler c'est un grand mot, hein. J'ai mis du temps à lui faire des reproches ou lui dire ça c'est pas bien ce que tu fais, etc. Parce que c'est vrai que c'est un gamin qui a déjà presque 14 ans, donc il est déjà vachement grand. Et puis c'est un gamin qui est pas difficile à vivre en soi, il est très gentil, très sensible et tout ça, donc il n'y a pas besoin. Mais ça arrive quand même des fois que je lui fasse des réflexions, et depuis quelques temps maintenant je commence vraiment à prendre cette position, parce que lui aussi m'y a aidé en fait, lui aussi Malone m'y a aidé, parce qu'il me demande des conseils, parce qu'il se confie à moi, parce que voilà, il me parle de tout ça, donc forcément bah ça aide hein, de toute manière. Je pense que c'est le feeling avec les enfants et les parents qui fait tout. Qui entre toi et Laura gère le budget des sorties en famille, etc. Bah j'ai fait une vidéo sur notre budget, j'ai fait une vidéo sur notre façon de gérer les choses. Comme j'expliquais, je gagne beaucoup plus que Laura, donc je paye beaucoup plus de charges, etc. Proportionnellement, elle paye une partie de ses charges. Après, concernant ce qui est des restos ou des choses comme ça, bah c'est moi majoritairement, oui, quasi, c'est moi qui les paye généralement, parce que voilà, j'ai plus de moyens qu'elle. Donc quand on sort en resto comme on a fait avec les enfants la dernière fois, bah c'est moi qui payais. Les sorties cet été et tout ça, bah pareil, c'est moi qui les règle, déjà parce que j'ai 4 enfants, donc forcément, bah si tu comptes le budget global d'une sortie à 7, bah on est déjà 5 de mon côté, et Laura et son fils, si elle sortait qu'avec lui, elle en aurait pour beaucoup moins cher. Donc et pourtant des fois elle est pas d'accord là-dessus, et je lui dis bah si, même pour payer les courses et tout ça, je lui dis bah tu payes avec ma carte parce que on est quand même majoritaire dans l'histoire, et c'est pas normal qu'elle paye pour 7 alors que finalement il serait que 2. Enfin voilà, c'est un petit calcul comme ça. Faut pas y voir du pignola, faut pas y voir comment on dit, je pinaille pas ou quoi que ce soit, mais je trouve normal. Donc les sorties cet été, bah oui, elles se feront, et puis c'est moi qui les réglerai, voilà. Est-ce que tu as déjà eu le droit à cette phrase fatidique d'un beau-fils, tu n'es pas mon père pour me dire que? Il me l'a jamais dit. Et il me l'a jamais dit, et de toute façon, même s'il me le dira un jour, ça me passe au-dessus de la tête, en fait. J'ai vraiment cet état d'esprit maintenant. Il faut vraiment comprendre que depuis 1 an et demi, depuis que je vis, tout simplement, que je vis, je pense de moi-même, et je fais ce que j'ai envie de faire. Et même si ça plaît pas, et des fois à Laura, je fais des trucs, ça lui plaît pas, mais je dis, bah j'en ai rien à foutre, je le fais si j'ai envie de le faire, et puis c'est tout. Tant que ça ne l'impacte pas elle, ou tant que ça ne lui manque pas de respect ou quoi que ce soit, bah, je le fais, et puis c'est tout. Donc c'est pareil, comme je l'ai dit, elle me dit ah, mes parents t'apprécient et tout. Même si tes parents m'apprécieraient pas, j'en ferai pas un caca nerveux ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pris beaucoup de recul vis-à-vis de ça, et en fait finalement au bout d'un moment je m'en fous un peu de ce que les gens pensent. Voilà, s'il y a des amis à elle qui m'apprécient pas, je m'en fous complètement. S'il y a des gens qui m'apprécient pas, je m'en fous complètement, et puis voilà. Donc si demain Malone vient me dire un truc comme ça, je vais pas en faire un fromage. C'est arrivé des fois que mes enfants disent quelque chose à Laura et que ça la blesse. C'est des petits enfants, donc forcément des fois ils disent des choses, on se rend pas compte, mais ça fait mal, tu vois. Et Laura ça la blesse, et je lui dis c'est des gosses, j'y passe au-dessus. Je veux dire, c'est n'importe quel gamin n'a jamais dit ça ou quoi que ce soit, tu vois. Donc voilà, c'est des choses normales, mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Comment trouver sa place auprès des enfants du conjoint, ça c'est à Laura qu'il faudrait plus poser la question, parce que du coup elle est plus concernée par cette situation. Je trouve que Laura a bien trouvé sa place, etc. De mère de famille, ouais vraiment elle a bien trouvé cette place. De toute façon au début quand on s'est rencontrés, etc. Moi j'avais dit j'ai 4 enfants et tout ça, on a emménagé ensemble. Moi ce que j'ai toujours dit à Laura, c'est que tu n'es forcé à rien. Je ne t'ai jamais forcé à vivre ensemble, je ne t'ai jamais forcé à accepter mes enfants, etc. Parce que moi il y a quelque chose maintenant que je n'accepte plus, c'est qu'on me fasse culpabiliser pour des choses où je suis pas réellement responsable. Voilà. Et ça
c'est parfois sujet de dispute où vient me reprocher quelque chose et je dis mais oh, ça sert à rien de me reprocher ou de se plaindre, moi j'ai forcé personne en fait dans l'histoire. Je sais qu'il y a des choses qui sont peut-être déplaisantes, mais moi dans l'histoire j'ai forcé personne. Voilà, j'ai pas mis couteau sous la gorge à Laura en disant maintenant on emménage ensemble, sinon c'est rien ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est vrai que trouver sa place ou quoi que ce soit, elle l'a trouvé naturellement sans problème, après forcément, mais il y a des fois c'est plus dur que d'autres. Hein. J'ai 5 enfants à gérer au quotidien, c'est jamais facile, une maison à entretenir, etc. Même si on est tous les deux à faire les tâches ménagères, bah, c'est jamais facile, mais je pense qu'on a tous les deux trouvé notre place sans problème. Tu vois, j'aime bien ce genre de vidéo parce que ça me permet de détailler sur certaines choses et j'apprécie. Comment vont se passer les enfants? Vous partez tous ensemble? Je l'ai fait, j'ai fait une vidéo, donc voilà, il y a souvent des gens qui me posent des questions, même en live ou quoi que ce soit, et je leur dis mais regardez mes vidéos, je vous sors une facecam et un vlog par jour, vous pensez bien que certains sujets ont déjà été abordés, donc j'ai déjà tourné une vidéo à ce sujet. N'as-tu pas peur que les enfants n'apprécient pas Laura malgré qu'elle soit aimante envers eux? J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont très sociables, qui donnent leur chance à tout le monde, même aux gens qui ne le méritent pas ou quoi que ce soit, et qui selon moi ne le méritent pas ou quoi que ce soit, et je parle pas de leur mère, attention, faites pas un scandale, merci. Mais du coup, non, les enfants ont très vite accepté Laura, ils l'ont très vite apprécié, et je pense que ça se passe très bien aussi vis-à-vis de ça, ils se sont jamais plaints, en tout cas auprès de mes proches ou même quoi que ce soit, je ne pense pas qu'ils se soient plaints de Laura ou quoi que ce soit. Ah oui, ils peuvent dire, ah des fois Laura elle crie, oui, bah des fois Laura elle hausse le ton, comme moi je hausse le ton, comme des fois on leur dit non, etc. Forcément un gamin du moment où tu lui dis non, il va pas être content, hein, de toute façon. Mais sinon non, ils apprécient Laura et c'est très bien comme ça. Et ils lui rendent souvent, vous l'avez vu dans le vlog la dernière fois, c'est souvent des je t'aime, c'est souvent des câlins, c'est souvent des bisous, ou quand ils partent le lundi, tu vas me manquer Laura, etc. Donc non. Qu'est-ce qui a été le plus dur au début? Bah en famille recomposée, ce qui a été le plus dur au début, je pense que déjà, emménager avec quelqu'un qui a déjà vécu les choses. Moi j'ai vécu voilà, pendant plusieurs années avec quelqu'un, Laura a vécu pendant plusieurs années avec quelqu'un, pas le père de Malone, mais le père de Malone ça fait déjà longtemps qu'elle n'est plus avec, qu'elle est divorcée, etc. Mais elle a vécu avec quelqu'un pendant plusieurs années. Cette personne n'acceptait pas Malone déjà, je pense que je prends pas des risques à le dire, mais n'acceptait pas et n'aimait pas du tout Malone. Et du coup c'était très compliqué et tout ça. Maintenant, on a vécu tous les deux des choses et tout ça, donc déjà le fait d'emménager tous les deux ensemble. Qu'on emménage tous les deux ensemble, c'est déjà un défi. Pour deux personnes de plus de 30 ans qui ont déjà des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, des habitudes de fonctionnement, etc., d'emménager ensemble, ça peut créer déjà des tensions, donc c'est déjà pas facile. Et tu y rajoutes derrière en plus des enfants supplémentaires, donc Malone pour moi et les 4 pour... donc ça a été plus compliqué pour Laura, je pense. Les 4 pour Laura, bah forcément, bah ça crée beaucoup de craintes, beaucoup de peur, etc. Et au début, les débuts ont pas été forcément faciles sous tous les aspects. Déjà parce que moi j'ai eu cette habitude en fait de toujours devoir tout faire moi-même, de devoir toujours me débrouiller pour les problèmes, pour la maison, pour les repas, pour les machins, de devoir toujours tout faire depuis de nombreuses années. Donc forcément quand tu emménages avec quelqu'un qui elle aussi a eu l'habitude de devoir tout gérer depuis de nombreuses années, bah ça crée quand même des tensions. Et c'est vrai que là-dessus c'était difficile au début parce que je prenais beaucoup de place dans la maison, je prenais beaucoup de place pour les repas, je prenais beaucoup de place pour les décisions, je prenais beaucoup de place pour gérer les enfants, je prenais beaucoup de place pour les règles, etc. Et c'est vrai que même ma mère me le disait, ou mes proches, mes amis et tout ça me disaient laisse Laura aussi gérer parce que voilà sinon ça va mal se passer. Et moi je disais non parce que j'ai pas envie qu'on me le reproche. Moi c'est un truc, j'ai vécu des années à ce qu'on tous les jours on me rabâche mes erreurs, on me reproche mes erreurs, on me dit tu fermes ta bouche parce que de toute façon avec ce que t'as fait tu n'as même pas le droit de parler ou quoi que ce soit. Et du coup bah c'est difficile, donc je préférais tout gérer moi. Comme ça je me dis si je gère tout et qu'il arrive quelque chose, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même et on viendra pas me le reprocher. Donc c'est moi j'ai cette crainte qu'on me reproche des choses qui fait que j'ai tendance à prendre les devants et à gérer des trucs parce qu'au moins comme ça je me dis si c'est fait et que ça merde c'est de ma faute et pas la faute des autres, ou on me le reprochera pas, tu vois. Et du coup c'est vrai qu'au début voilà les repas, le quotidien, etc. j'avais beaucoup de mal à laisser Laura s'immiscer dans tout ça et petit à petit ça s'est fait naturellement et tout ça et maintenant on a trouvé un très bel équilibre. Ça s'est fait rapidement, faut pas croire que ça a mis des années, mais non ça s'est fait des années, des mois, mais ça s'est fait assez rapidement de prendre cette habitude de partager chacun les repas. Toi tu gères ça, je gère ça, etc. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Après je pense qu'il a été difficile pour Laura, c'est aussi le bruit, avoir 4 enfants à la maison, ça arrive régulièrement qu'elle me dit bah t'as vu le bazar qu'il y a là-dedans, etc. Je dis oui mais il y a 4 enfants et elle n'a jamais eu l'habitude d'avoir 4 enfants à charge, donc forcément il y a des choses. Et ma mère lui dit aussi des fois quand ils parlent ensemble, ma mère lui dit c'est bon? Ah nickel. T'as fait le PCR? Ah je suis sur rapide maintenant hein. T'as pas Covid? Bah voilà, tu vois. Bah non, faudrait que peut-être y retournes, ouais. Ça a dû monter dans les sinus, tu vas avoir une sinusite. T'as peut-être une sinusite. Bah appelle le médecin, hein. Que jeudi? Bah non, appelle pour aujourd'hui, hein. T'as vu dans l'état que t'es, toi? On l'aura qui vient d'aller faire.
un test PCR dans le doute, le médecin lui avait pas demandé, mais elle a voulu faire un test PCR pour être sûre, et elle a pas Covid. Donc oui, je disais, ce qui a été dur pour Laura, je pense, c'est au niveau du bruit et au niveau du bazar que 4 enfants font. Et comme je dis régulièrement, que ce soit ma mère, moi ou autre, quand elle en discute et tout ça, elle dit, ah, des fois les enfants, 4 et tout, ils commencent à courir partout, et ma mère elle dit, mais c'est 4 enfants en fait. Et le fait de parler aussi, alors forcément il y en a 4, donc ça parle fort et tout ça, et elle a pas été habituée à ça, et je pense que le bruit ça a été un truc qui était pour elle pas simple, hein. Elle le disait, elle disait, putain vache, ça fait du bruit et tout, je dis, bah oui, c'est 4 enfants. Et maintenant ça se passe très bien. Attention, quand je fais un disclaimer, quand je vous parle de ça, je parle en toute honnêteté, c'est-à-dire que je suis transparent avec vous, je vous fais pas croire à une vie parfaite ou quoi que ce soit, ok, c'est pas mon genre, mais quand je vous dis ça, c'est pas genre elle a pris ses valises, elle s'est barrée, c'est pas on s'est tapé dessus, c'est pas la grosse crise, bug Instagram, etc. Non, c'est juste des choses qui font que parfois ça peut créer des tensions, comme dans tout couple normalement constitué, voilà. Bon, après il y en a qui me diront, non, moi j'ai jamais de tension dans mon couple, bah méfie-toi, hein, parce que je sais ce que c'est de montrer une vie parfaite et puis que derrière ça soit la merde. Comment réagir si par exemple Malone te dit, tu n'as rien à me dire, bah ça tu me que ressentiez-vous en début de relation qu'un des deux adultes reprenne les enfants de l'autre? Alors moi ça a été très naturel, quand j'entendais Laura reprendre les enfants, leur faire la morale ou quoi que ce soit, et ben elle sait en fait que c'est aussi comme je dis, on n'a pas trop de différence d'éducation, donc forcément ça se passe bien. Je pense que si on avait eu des méthodes d'éducation totalement différentes, ça aurait pu être très compliqué, mais c'est pas le cas. Donc moi ça m'a jamais posé problème, je connais Laura, c'est une maman très respectueuse, c'est une maman qui est à l'écoute des enfants, si elle les dispute, elle leur explique pourquoi, etc. Tu vois, donc là-dessus il y a pas de problème. Ça me fait rire des fois aussi quand on sort tous en famille, avant de sortir la voiture, elle se retourne à faire, alors vous m'écoutez tous, je vous préviens, on écoute, on tient la main, machin, j'ai même pas besoin de le dire. Alors c'est vrai que là-dessus je me suis substitué à plein de choses, donc finalement tu vois au début de notre relation et de notre vie ensemble ici, j'avais du mal à lui confier certaines responsabilités, et puis maintenant bah, c'est naturel et ça se passe très bien, donc, et ça me fait même rire, tu vois. Et moi reprendre Malone, au contraire, Laura, ça arrivait souvent que je vienne lui parler, je dis ah bah tu vois Malone là je trouve qu'il a déconné, ou là il a trop joué à console, ou là il a répondu de manière un peu sèche et tout ça. Et elle me dit mais dis-lui, et je fais oui mais c'est délicat, en plus il est grand et tout, tu vois. Et finalement bah ça fait maintenant quelques temps que je me permets de lui dire les choses, hein. Je me permets de lui dire les choses comme je le pense, etc. Toujours dans le respect, etc. Et c'est vrai que maintenant Laura elle me dit bah tu vois je suis contente parce que tu lui as fait la réflexion, je suis pas toute seule à m'occuper de ça et tout. C'est vrai que pendant quelques mois elle était un peu toute seule à gérer Malone, parce que moi j'étais un peu en retrait, et puis maintenant c'est plus le cas, maintenant je lui dis les choses. Quand il veut sortir avec des amis, Laura lui dit systématiquement bah tu demandes à Adrien, alors que je suis pas son père, tu vois. Il veut passer une soirée chez des potes, je suis pas son père, cependant elle dit bah non tu demandes à Adrien aussi s'il est d'accord et tout ça, alors que bon il demande aussi à son père, hein, bien évidemment, mais voilà, je trouve ça bien. Est-ce que Laura ne ressent pas une sorte de concurrence entre la maman et elle par rapport aux enfants? Bon là je vais répondre pour Laura et non pas du tout. Quand je vois ce que Laura fait au quotidien pour les enfants, l'attention qu'elle leur donne, l'amour qu'elle leur donne, comment elle s'en occupe, comment elle, voilà, tu vois, des fois ça m'arrive de monter sur le PC, de redescendre à la sortie un jeu de société, ou je vais aux courses, etc. Je reviens, ils sont en train de faire des peintures, des trucs comme ça. Non, tu peux pas tester, tu peux pas comparer, c'est incomparable. Eu égard de ce que Laura connaît de mon dossier, de la vie quotidienne, hein, elle en est témoin, la première témoin, etc. Non, elle a absolument aucune concurrence à ressentir à ce niveau-là. C'est facile de faire respecter les règles chez toi alors qu'ils peuvent en avoir des différentes chez leur mère. Bah c'est pareil pour Malone, hein, il a des règles différentes chez son père, bon des règles plus restrictives du coup chez son père. Chez son père c'est beaucoup plus restrictif qu'ici, donc Malone est un peu... En fait tu vois c'est inversé. Autant pour mes enfants, quand ils reviennent ici, ils ont des règles plus restrictives, des limites de temps au niveau des consoles, etc. Je leur dis on ne tape pas, on ne pousse pas, quand il y a un problème on vient nous en parler, on est tout le temps avec eux, donc on n'est pas enfermé dans une chambre ou quoi que ce soit, donc ils peuvent pas gérer eux-mêmes les problèmes, on est tout le temps avec eux, les sorties on est avec eux, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des règles qui sont totalement différentes ici, et généralement le premier jour où je les récupère c'est toujours très difficile parce que on leur dit oh on est chez nous là, c'est plus la semaine passée, hein, on est chez nous, il y a des règles, voilà, on fait pas un peu n'importe quoi et tout. Et c'est marrant parce que Malone c'est totalement l'inverse. Malone il a beaucoup plus de restrictions chez son père qu'il en a ici. Donc ici quand Malone il vient c'est un peu, pour mes enfants quand ils vont chez leur mère c'est les vacances, et quand Malone il vient ici c'est les vacances. Donc c'est vrai que ça fait du coup un gros contraste au niveau machin, mais ça nous permet du coup de doser un peu les deux côtés. Donc je pense qu'au bout d'un moment, oui forcément au début ça me faisait chier, hein. Au début ça me faisait chier, et finalement je me rends compte que au fil des mois et de nos règles à la maison, on a réussi à avoir une vie de famille, une vie recomposée, tellement équilibrée, tellement calme.
proportionnellement au nombre d'enfants, mais tellement calme, avec des belles choses et tout ça qui se passe, que je me dis que finalement ces règles ne sont pas si connes que ça, et avec le temps les enfants au début me le reprochaient, oui mais j'ai le droit de faire ça, oui mais non, et finalement bah, ça se passe très bien, parce qu'il y a d'autres avantages qu'on a réussi à mettre en avant, et qui du coup leur permettent de se dire, ah c'est quand même bien, tu vois. Pas juste un regret, c'est de ne pas avoir un enfant avec Laura, alors je pourrais avoir un enfant si je voudrais. Il existe une opération qui permet de faire un prélèvement et on pourrait faire une insémination et avoir un enfant, etc. Cependant, moi j'ai été clair et je l'ai dit dès le début à Laura, elle aurait souhaité avoir un enfant, ça elle le souhaite plus que moi en tout cas. Maintenant, Laura aussi a des problèmes médicaux qui font que de toute façon, elle pourrait très peu probablement avoir un enfant, ce serait très peu probable qu'elle arrive à avoir un enfant. Voilà, ou alors si elle tombait enceinte, ça serait extrêmement risqué, extrêmement compliqué de toute façon, eu égard de ce cas-là. Et d'un autre côté, de toute façon, moi, je n'en veux pas. Voilà, j'ai 4 enfants, un 5e maintenant que je considère comme mon gosse en famille recomposée. Je pense qu'on a déjà suffisamment de personnes à la maison pour profiter complètement, etc. Après, ne jamais dire jamais, j'en sais rien, mais... Non, là, quand je vois des amis, hier je suis allé à l'Airsoft, il y a des amis qui m'ont montré les photos de leurs gamins qui ont 2 semaines, 3 semaines, 6 mois et tout ça, c'est mignon. Et je leur ai dit, je suis content d'être sorti de tout ça. Je suis content d'être sorti de tout ça parce que je pense qu'on a des projets professionnels, des projets personnels qui font que avoir un enfant au milieu de tout ça, non, ça serait vraiment le bazar, tu vois. Je pense qu'il faut juste être mature et prendre des bonnes décisions. Quelqu'un me demande, ça n'a pas été trop difficile pour chacun de se réhabituer à la vie différente de vos 2 familles? Bah bien sûr que si, j'en ai parlé avant. Tu es inconsciemment plus strict avec tes loulous qu'avec Malone. Bah c'est différent, Malone est plus vieux. Si j'ai des choses à dire à Malone, c'est pas du tout sur le même sujet, tu vois. Des gamins de 5, 7, 8 ans et 11 ans, bon Libby encore 11 ans ça va, mais 5, 7 et 8, quand tu vas les disputer, c'est parce qu'ils se tapent dessus, c'est parce qu'il y en a un qui a piqué le jouet d'un autre, parce qu'il a fait le bazar, parce que machin, tu vois. Vraiment, le sujet de dispute n'est pas du tout le même entre des gamins de moins de 10 ans et des gamins de plus de 10 ans. Même Libby, je l'engueule quasiment jamais. Quand je l'engueule ou que je lui dis fais une réflexion, c'est parce qu'elle m'a mal parlé, tu sais. Elle se retourne, elle fait et je lui dis oh je suis pas ton pote, hein, ah ouais excuse-moi, pardon et tout ça, elle s'excuse tout de suite, tu vois. Et ça a fait rire aussi une certaine personne que j'ai eu au téléphone en me disant ah bah moi elle me parle gentiment. Je dis bah en même temps quand les gamins te créent une façon ils te parlent forcément plus gentiment. Bon ils savent très bien que voilà je vais pas leur péter une crise, je vais pas me barrer ou quoi que ce soit, donc Libby se sent peut-être un peu plus libre de se détendre ou quoi que ce soit, voilà. Et c'est vrai qu'on a une ambiance très détendue à la maison et c'est ça qui est bien. Donc je peux pas dire que je suis plus strict ou quoi que ce soit, c'est pas du tout les mêmes sujets de discussion. Y a-t-il des disputes concernant les différentes méthodes d'éducation? Comme je l'ai dit, on est assez proches. Des disputes, non, pas du tout. Des fois, on se dit, ouais, bah tu vois, moi j'aurais fait ça comme ça ou quoi que ce soit. Laura a changé beaucoup de choses dans ma façon de gérer les enfants et de m'en occuper et tout ça. Et moi de mon côté, sur certaines choses aussi, parce que moi c'est une approche empirique hein, de toute façon, je dis bah voilà, moi dans le passé, j'étais comme Malone, et vu que j'étais comme Malone, je peux te dire qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionnerait pas. Ou des fois, c'est un gamin de 14 ans, il arrive à rouler sa mère dans la farine des fois, alors qu'il est très gentil, c'est pas un gamin méchant, mais ça reste un gamin malin, et je dis à Laura, tu vois là il est en train de t'arnaquer, là il est en train de te rouler dans la farine. Et du coup bah elle adapte. Dernière question, je vous remercie déjà pour tous les messages très bienveillants et très gentils que vous avez postés, parce que là j'en ai lu plusieurs et c'était des messages très gentils, donc ça fait plaisir, merci. De toute façon, vous êtes toujours géniaux de toute manière. Et là, j'ai une personne qui vient me poser la question en me disant justement vis-à-vis de Malone, est-ce qu'il te considère plus comme un ami ou comme un beau-père? Non, il me considère comme un beau-père. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets de discussion communs. On a beaucoup de sujets au niveau de même sciences, éducation, etc. Enfin, ce qu'il apprend à l'école, on en parle beaucoup aussi. Et on a beaucoup de délires ensemble. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de... voilà, je travaille sur Internet, donc forcément, il n'y a pas cette grosse différence entre les gamins de nos jours. Nous, nos parents, tu vois. À l'époque, nous, on commençait seulement sur Internet, nos parents étaient largués, bon, pas trop les miens, mon père non, parce qu'il était sur Internet, mais il y avait une grosse différence de génération où les parents ne comprenaient plus les enfants au niveau des délires et tout ça, et c'est pas du tout le cas actuellement, parce que moi-même je suis sur Internet, moi-même je regarde des vidéos YouTube, moi-même je regarde un peu les mêmes choses, donc forcément, je comprends ces délires, et là-dessus on rigole beaucoup, mais non, j'espère, et je pense pas qu'il me considère comme un ami, hein. J'espère pas, et je pense pas qu'il me considère comme un ami, mais plus comme un beau-père. Et puis voilà, ça se passe très bien, y a pas de souci. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement, j'ai filmé beaucoup plus de temps que ce que je prévoyais. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre avis pour me faire une idée. Si vous aimez bien ce genre de vidéo facecam, mais appuyé par des questions pour être plus dans le détail, dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez pas, dites-moi, je préfère les formats normaux où je me lâche un petit peu et je dis ce qui me passe par la tête. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.